Le festival des mots libres de Courbevoie a fermé ses portes dimanche 22 mai dans un flot de mots et de poésie lors de la restitution de l'atelier Slam, l'une des nombreuses activités proposées lors de cette seconde édition. Mais comme dans un livre, avant la fin, il y a un début. Et le festival des mots libres aurait pu commencer par Il était une fois, Stéphane Echer et Philippe Jean, qui ont dès le vendredi soir offert un concert littéraire à la fois beau et surprenant dans l'atmosphère feutrée d'un Magic Mirror installé pour la circonstance. Ne te lasse pas de moi, j'ai encore beaucoup à découvrir. Je danse autour de moi et j'abandonne si tu veux. Un concert qui a parfaitement lancé cet événement célébrant les mots et qui a réuni au total plus de 3000 visiteurs. Mais en fait, pourquoi les Courbevoisiens se sont-ils déplacés aussi nombreux? Parce que j'aime la lecture et un événement sur les mots, la lecture me plaisait, donc on s'est dit que ce serait une bonne idée pour les enfants. Pour amener les enfants, à les faire assister à un événement convivial et qui leur permette de se cultiver aussi. Parce qu'on habite ici à Courbevoie et je suis venue avec les enfants de ma sœur. Et ma sœur, elle est là-bas. On est venu faire des ateliers pour les enfants et puis on regarde les expositions des écoles. Et puis on est au grand air et on est tranquille. H, I, J, K, il y avait durant ces 3 jours de festivités presque autant d'ateliers et d'activités que de lettres dans l'alphabet. Il y avait le R de la roue des questions, le M des mots croisés, le T d'un trivial poursuite géant, sans oublier le A pour l'apprentissage de l'anglais, le B pour celui du braille et le C à double titre avec des contes et la compagnie Caracol qui a déambulé dans le parc pour échanger avec des visiteurs curieux. Mais n'oublions pas aussi le D du dicomaton ou encore le E d'écolettre. Définition. On fait une lettre avec des choses écologiques, des objets écologiques recyclés. Moi j'ai envie d'en faire un autre, le O, parce que après L c'est O. Et après je vais faire le E, après le N, après le A, après le L. C'était sympa. Cette manifestation a été aussi l'occasion unique pour le public de rencontrer nombre de gens de lettres tels que Alain Ray, parrain du festival et grand spécialiste du dictionnaire, Philippe Normand, ancien policier et aujourd'hui écrivain, ou encore Frédéric Pommier, chroniqueur sur France Inter, qui se sent comme un poisson dans le haut dans ce festival des mots. Alors quand je me suis baladé dans le parc et que j'ai vu les jeux proposés autour du mot, les jeux proposés autour des histoires qu'on raconte aux enfants, notamment le fait qu'il y ait plein de jeunes, oui, je me sens parfaitement à ma place ici. Le mot, c'est fait pour s'exprimer, pour être compris, c'est aussi fait pour s'amuser. Et c'est ce que j'ai constaté ici. Apprendre en s'amusant, tel pourrait être le slogan de cet événement, dont l'un des enjeux est sans doute, selon Jacques Kosowski, le maire de Courbevoie, la valorisation de la langue française. Je me souviens de l'histoire d'un peintre qui a 85 ans et qui me dit, tu sais, j'apprends toujours à peindre. Eh bien, je crois que c'est la même chose pour la littérature. Et on peut offrir ça au moins aux enfants et aux parents, parce que en réalité, les parents, ils regardent par-dessus l'épaule des enfants. Il y a des mots qu'ils ne se souviennent plus et qu'ils sont très heureux de voir. Et on voit que les livres, eh bien, les livres prennent la place. Et je crois que les livres resteront, parce qu'on a besoin quand même de sentir le papier, de faire corps avec le livre. Et ça, c'est très important. À coup sûr, les livres resteront et le Festival des mots libres sera encore là l'année prochaine pour les célébrer.